faire une copie-coller de la dernière application qu'on avait fait. Donc on va changer le nom. On va l'appeler Hôpital App. Donc il faut mettre votre nom et votre prénom normalement. Ensuite, je vais prendre cette application, je vais la mettre dans exemple htdocs. Donc il faut la mettre ici. Alors ensuite, donc il faut ouvrir cette application avec code. Alors première chose qu'il faut faire, c'est d'abord au niveau du dossier code, donc il faut aller dans Database. Il faut changer le nom de la base de données. Donc ici je vais l'appeler Hôpital DB. Et bien sûr, il va falloir créer cette base de données. Donc on va créer une nouvelle base de données. Donc le nom de la base de données, donc Hôpital DB. Ensuite, donc je suis dans la base de données Hôpital DB. Je vais créer une table patient. Donc primary key, auto increment, virgule, nom, varchar par exemple 15. Ensuite la table médecin. Ensuite la table consultation. Consultation, vous allez avoir une idée. On va mettre ici une description. Une description, donc on va mettre texte. Ensuite, ID patient, int, ensuite ID médecin, int. Ensuite, on va ajouter une clé étrangère qui est l'id des patients. References.
patient IT. Et la même chose pour médecin. IT médecin. Médecin. Vous avez 3 tables. Donc la base de données a été créée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, j'ai fait un copier-coller d'une application ancienne. Donc automatiquement, les modèles, il faut les changer. Donc ici, vous avez catégorie. Donc, je vais renommer cette classe, ou bien cette table. Ou bien je vais faire un copier-coller, je vais garder catégorie. Je vais faire un copier-coller, je vais l'appeler médecin. Médecin. Alors, lorsque vous faites un copier-coller, médecin, automatiquement à l'intérieur aussi, il faut mettre médecin. Ici, il faut mettre le nom de la table. La table s'appelle médecin avec S. Médecin. Ensuite, il faut changer les attributs que vous avez ici. Vous avez l'IT et le nom, vous les gardez. Donc, il n'y a rien à changer, donc je garde tout, parce que j'ai l'IT et le nom. La même chose pour patient. Alors, pour patient, je vais renommer patient. Bien sûr, ici, je vais mettre patient. Et puisque vous avez l'IT et le nom, je garde l'IT et le nom. Ici, vous avez patient. Bien sûr, les attributs que vous avez ici, ce sont les attributs que vous avez dans la table. Alors, donc, il reste le modèle qui concerne la consultation. Donc, je vais faire un copier de livre, parce que dans le livre, il y a une clé étrangère. Je vais le renommer. Je vais l'appeler consultation. Alors, bien sûr, vous avez ici consultation. Consultation. Vous avez l'idée, vous avez le nom, vous avez la description. Description. Vous avez idée, patient. Et vous avez idée, médecin. D'accord? Ici, vous avez la table, elle s'appelle consultation. Alors, bien sûr, il va falloir changer les get et les set, parce que vous avez changé les différents attributs que vous avez ici. Il faut changer les get et les set. Alors, je garde idée, donc s'il n'y a que description, ici à la place de vous avez description. Description. La même chose pour le set description. Alors ensuite, vous avez l'idée du patient. Donc, idée patient. Ici, je vais mettre IT majuscule, I majuscule. La même chose pour IT médecin. IT médecin. Bien sûr, je vais enlever cette méthode pour l'instant. Alors, vous avez les 3 modèles. Alors, ici, vous avez IT médecin.
unité médecin. D'accord? Donc on a terminé les modèles. Alors maintenant, on va aller dans les contrôleurs. Donc contrôleur, la même chose. Donc vous avez catégorie contrôleur, je vais faire un copier-coller. Je vais l'appeler médecin contrôleur. Bien, patient. Patient contrôleur. Bien sûr, ici il faut mettre patient contrôleur. Et ici il faut mettre patient. Bien sûr, chaque fois que vous avez catégorie, il faut mettre patient. New catégorie, il faut mettre new patient. Alors ensuite, donc ici vous avez liste des patients. Patient avec S. Et lorsqu'on va compacter titre et patient. Le dossier dans lequel je vais mettre les différentes views, c'est patient sans S. Alors ensuite, vous avez patient ici. Vous avez catégorie, il faut mettre patient. Patient sans S. Il faut compacter patient. Donc mise à jour d'un patient. Ici vous avez patient slash index. Patient slash index. Nouveau patient. Donc ici vous avez liste des patients, nouveau patient, mise à jour d'un patient. Alors, donc on a terminé. Donc la même chose pour médecin contrôleur. Donc, renommé médecin contrôleur. Alors là également, donc il faut mettre médecin. Le modèle il s'appelle médecin. Donc toujours à la place de catégorie, il faut mettre médecin. Ensuite, chaque fois que vous avez catégorie, donc le dossier catégorie, donc il faut mettre médecin. Le contrôleur il s'appelle médecin. Le dossier médecin. Le contrôleur médecin. Et enfin le contrôleur médecin. Ensuite, les variables à la place de catégorise. Donc on va mettre médecin. Médecin. Bien sûr, il faut la mettre ici, il faut la compacter. Ensuite ici vous avez catégorie sans S, il faut mettre médecin sans S.
médecin sans S. Voilà, donc c'est tout ce que vous avez. Donc bien sûr ici également pour les titres liste des médecins. Liste des médecins. Nouveau médecin. Mise à jour d'un médecin. D'accord? Alors, on va terminer le contrôleur de médecin. Il reste maintenant le contrôleur de consultation. Le contrôleur de consultation, je vais copier livre contrôleur. Parce que le modèle livre contient deux clés étrangères, donc le contrôleur de consultation, il va ressembler à celui de livre. Consultation contrôleur. Alors, bien sûr, on va mettre use consultation. Chaque fois que vous avez livre, il faut mettre consultation. Livre. Et chaque fois que vous avez catégorie, il faut mettre patient. Donc vous avez un patient. Bien sûr, il faut mettre ici patient. Il faut mettre également médecin, parce qu'on va utiliser également médecin. Alors dans le TP qu'on avait fait, donc vous aviez livre. Dans livre, il y a une clé étrangère de catégorie. Ici, vous avez, dans consultation, vous avez une clé étrangère de médecin, une clé étrangère de patient. Ça veut dire que le rôle qui va être joué par médecin et patient dans consultation, c'est le même que celui qui a été joué par catégorie dans livre. Donc chaque fois que vous avez par exemple ici catégorie, il faut mettre patient, new patient, et il faut mettre patient avec S. Model find all. La même chose, je vais le faire pour médecin. Modèle 2 égale new médecin et médecin avec S. Modèle 2 find all. Et ici, qu'est-ce que je vais compacter? Je vais compacter patient, virgule, médecin. Donc ça c'est pour add. Donc pourquoi j'ai besoin de ça? Parce que dans la page qui va me permettre d'ajouter une consultation, j'ai besoin d'avoir la liste des patients, la liste des médecins, parce que je vais choisir un médecin, je vais choisir un patient. Alors bien sûr, chaque fois que vous avez livre, il faut mettre consultation. C'est le dossier dans lequel se trouvent les views. Consultation. Et ici, vous avez, ça c'est le contrôleur. Le contrôleur s'appelle consultation.
D'accord. Maintenant, donc, je vais revenir ici, new, ici, liste des consultations. Find all, etc. Alors, à la place de livre, il faut mettre consultation. Donc, la variable consultation contient la liste des consultations. Alors, je passe maintenant à add. Vous avez patient, donc nouvelle consultation. Consultation. Vous avez patient, la liste des patients, la liste des médecins. Je compacte le titre patient et médecin. Ajouter. Alors normalement, ajouter, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va récupérer les informations sur la consultation. Donc ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre cette description. Ici, je vais mettre la description. Cette idée patient. Et je vais mettre ici idée patient. Cette idée médecin. Et ici, je vais mettre idée médecin. Alors, la même chose pour la mise à jour. Pour la modification. Donc, ajouter, alors edit cette idée, et edit idée, consultation, cette idée, ici, consultation, modèle 2 égale new patient, modèle 3 égale new médecin. Chaque fois que vous faites appel à patient, il faut faire appel également à médecin. Médecin égale modèle 3 find all. Et ici, qu'est-ce que je veux compacter? Je veux compacter consultation, patient et médecin. Alors la modification, donc on a déjà modifié. Il reste la suppression. Ça y est. Donc on a terminé le contrôle. Donc maintenant on a terminé tous les contrôleurs. Qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste les views. Alors les views. Donc nous avons déjà vu les views de catégorie et les views de livre. Les views de catégorie ressemblent à celles de patient et de médecin. Les views de livre ressemblent à celles de consultation. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que je vais prendre catégorie, copier-coller. Je vais changer ici, je vais mettre rename, je vais l'appeler patient. Patient. Alors, index. Donc, la seule chose que je vais modifier, c'est catégorie. Je vais la modifier par patient. Patient et patient sans S à la place de catégorie. Ensuite, add. Alors, add, il n'y a rien. Il n'y a que le nom. Donc, le nom, vous l'avez dans catégorie, vous l'avez dans médecin, vous l'avez dans patient.
Edit, par contre, vous avez la variable catégorie. Catégorie. Ici, normalement, vous avez le nom. Il n'y a que le nom de la variable qu'il faut changer. Donc on a terminé patient. La même chose pour médecin. Copier-coller. Copier-coller de je vais faire un copier-coller de patient. Je vais l'appeler médecin. Médecin. Index. À la place de patient, je vais mettre médecin. Et à la place de médecin, de patient sans S, je vais mettre médecin sans S. Edit. À la place de patient, je vais mettre médecin. Qu'est-ce qui reste? Il reste les views de consultation. Consultation, elle ressemble à quoi? Elle ne ressemble pas à catégorie, elle ressemble à livre. Comme livre. Pourquoi? Parce que dans le livre, vous avez une clé étrangère. Dans consultation, vous avez deux clés étrangères. Je vais prendre livre, copier-coller. Consultation. Voilà, consultation. Index. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'idée, la description, patient et médecin. D'accord? Alors ensuite, la variable du livre, normalement vous avez consultation. Donc consultation avec S, c'est la variable qui contient la liste des consultations. Je vais la parcourir avec une variable de la consultation sans S. Consultation de ID, de la consultation de description, de la consultation de ID patient, non, de la consultation de patient, le nom du patient, et de la consultation de médecin. D'accord? Alors ensuite ici, il faut mettre de la consultation de IT. D'accord, donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Donc je vais fermer tout ça. Première chose, donc contrôleur. Je vais supprimer une catégorie contrôleur. Sinon, donc ici, je vais aller directement dans modèle. Donc je vais supprimer catégorie et livre. D'accord? Je garde uniquement consultation médecin, patient et modèle. Contrôleur. Consultation, contrôleur, livre, contrôleur. Views. Le dossier catégorie et le dossier livre. Supprime. D'accord? Alors maintenant, il reste une toute petite chose à régler. C'est quoi? C'est views. Ici, vous avez
la template, la page template qui va s'afficher, dans laquelle on va injecter les éléments. Vous avez ici un menu. Alors, vous avez livre. À la place de livre, je vais mettre consultation. Et ici, je vais mettre consultation. À la place de catégorie, je vais mettre patient. Patient. À la place de client, je vais mettre médecin. 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 Alors, il y a une petite chose à régler encore une fois, c'est au niveau du modèle de livre. Alors, vous vous rappelez que dans le modèle de livre, on avait fait la jointure avec deux autres tables. Alors, je vais écrire la requête qui va me joindre les deux tables. Patient.id, virgule. Non, c'est pas patient, je dois mettre consultation. .id. Consultation. Point. Consultation. Point description. Virgule. Patient. Point nom. As patient. Médecin. Point. Non. As médecin. From. Ici, consultation avec S. Patient avec S. Mais, hein? From consultation. Consultation, c'est la table. Fais S. Ah. La table contient S. Les tables, je mets toujours des S dans les tables. Virgule patient. Virgule médecin. Where. Je vais faire une jointure normale. Where. Consultation. Point ID. Patient. Égal. Patient. Point ID. And. Consultation point ID médecin égal médecin point ID. D'accord? Donc ça c'est la requête. Alors je vais prendre cette requête. Je vais la mettre ici. La deuxième partie de la requête. Et il y a une troisième partie de la requête, il faut l'ajouter. Maintenant,
slash hôpital A. Alors, première chose, patient. Nouvelle catégorie, il faut changer nouvelle catégorie par nouveau patient. Je vais aller dans médecin. Médecin index. J'ai oublié une catégorie. Donc dans médecin, médecin contrôleur. Médecin contrôleur, j'ai oublié ici catégorie. Médecin. Alors par la même occasion, donc je vais changer dans index ici. Nouveau médecin. Dans index de patient. Et dans consultation. Donc je vais revenir ici. Médecin. Nouveau médecin. Modifier. Donc ça marche. La modification de la suppression, tout marche bien. Consultation. Consultation, la liste des consultations, il n'y a pas de consultation pour l'instant. Alors avant de faire, il faut d'abord ajouter des consultations. Pour ajouter des consultations, on doit aller ici dans consultation, add. Add. Alors ici, la partie home, c'est la page d'accueil. Vous pouvez créer une page d'accueil chez vous, vous la ramenez. Oui, c'est du HTML. C'est des informations sur l'hôpital. Alors, dans la catégorie, ici, normalement, qu'est-ce que vous avez? Quels sont les champs que vous avez? Donc là, vous avez deux pages à modifier. Pourquoi on n'a pas modifié tout à l'heure add et edit pour patient? Parce que vous avez les mêmes champs. Vous avez l'idée et le nom. Dans la catégorie, vous avez l'idée et le nom. Donc, patient, idée et nom. Donc, il n'y a rien à changer. Et par contre, ici, vous allez changer. À la place de titre, il faut mettre description. Donc ici, je change le label. Il faut changer également for. Il faut mettre ici description. Et il ne faut pas oublier ici de mettre le name description. Parce que sinon, vous n'allez pas le récupérer dans le contrôleur. Là également, à la place de nombre de pages. Donc il n'y a pas de nombre de pages. Il n'y a rien. Il n'y a que un select. Le premier select, c'est ID patient. ID patient. Ici, dans le name, il faut mettre ID patient. ID patient. Patient. As patient. Patient. Et ici, patient. Donc la valeur, c'est l'id.
et l'affichage, donc on va afficher le nom. Alors ce que j'ai fait ici pour, bien sûr ici, il faut mettre patient. Et je vais faire un copier-coller de cette div pour médecin. Ce que j'ai fait pour patient, je vais le faire pour médecin. ID médecin. Bien sûr, ID médecin, il faut le mettre également dans le name et dans l'ID. Ensuite, ici, il faut mettre médecin. Médecin. As, médecin sans S. Alors, nouvelle consultation. Donc ici, je vais mettre la description. Consultation numéro 1, par exemple. Je vais choisir le patient, par exemple le patient P, le médecin D. Ajoutez, donc vous avez la deuxième consultation, description. Bien, consultation numéro 2. Le patient A, le médecin C.